Encore aujourd'hui, je suis nostalgique rien qu'à penser à la maison de mes parents. C'était un endroit rempli de fraternité, de paix, mais également d'amour. Dans la maison de mes parents, je ne connaissais pas l'angoisse, la tristesse ou alors la peur et l'insécurité. Je me sentais bien. Oh, il est vrai qu'il n'y avait pas dans cette maison des salons en cuir, des chaînes hi-fi ou alors des ascenseurs. Mais que du bonheur! Les maisons aujourd'hui sont spacieuses, elles sont luxuriantes, ce sont des maisons remplies de chaises en cuir, de climatisation, mais également de chaînes hi-fi et que sais-je encore. Ce sont des maisons modernes, dit-on, mais en réalité, ce sont des tombeaux blanchis. Sinon, comment comprendre que dans la plupart des maisons aujourd'hui qui sont devenues modernes, l'on puisse retrouver nombre d'enfants bastonnés tous les jours, nombre de femmes abandonnées, nombre d'hommes n'ayant pas de respect de ceux pour qui ils se sacrifient tous les jours. S'il est vrai que les maisons aujourd'hui sont devenues plus spacieuses, plus luxuriantes et plus belles, la vérité est que dans ces maisons, que de souffrance, que d'âmes en peine. Le Seigneur nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 26, le verset 8, il est écrit: « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Alléluia. La maison de l'Éternel est remplie de la gloire de Dieu. La maison de l'Éternel est encore plus importante que la maison de mes parents parce que dans cette maison, on reçoit de la guérison. Dans cette maison, on reçoit tout ce dont on a besoin. C'est une maison qui est ouverte aux captifs, aux orphelins, aux veuves, à ceux qui n'ont pas encore du travail, à ceux qui ploient dans un joug assez pesant sur eux. La maison de Dieu est le lieu où il faille se retrouver. Alors la question pour toi aujourd'hui est celle de savoir, es-tu régulier dans la maison de Dieu? Parce que s'il est vrai que nos maisons ne sont pas toujours ce qu'elles doivent être, la réalité est que la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église, est le lieu où l'on peut avoir le bonheur et la joie et la fraternité et la sécurité. Mais oui, vous me direz certainement, mais pasteur, n'est-ce pas dans ces maisons de Dieu où l'on trouve des prêtres pédophiles, des pasteurs qui violent des enfants également? N'est-ce pas dans ces églises dites de Dieu où l'on trouve la corruption, la haine, le tribalisme et tout le reste? Oui, vous avez parfaitement raison, parce que dans certaines églises, malheureusement, le nom de Dieu est bafoué. Mais à cela, le Seigneur apporte une réponse magnifique. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si nos maisons physiques dans lesquelles nous vivons tous les jours nous dégoûtent, si la maison de Dieu physique et temporelle de ce monde nous dégoûte, le Seigneur nous promet dans sa parole que là-haut dans le ciel, cette maison divine dans laquelle le diable n'a pas accès, le Seigneur nous rassure que dans cette maison, toutes les larmes seront essuyées. Dans cette maison, tout chagrin sera oublié. Dans cette maison, il n'y aura plus de femmes bastonnées ou d'enfants abandonnés. Dans cette maison, il n'y aura que de la joie. Alléluia. Je t'invite donc à rentrer dans cette maison, dans la maison de ton Dieu, parce que là est ta délivrance. Prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de cette belle invitation que tu nous fais, celle de vivre avec toi
dans ta maison céleste, dans cette maison que tu es allé pour nous préparer. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Église est la maison de Dieu sur terre. Je voudrais t'encourager, en attendant la maison céleste, là-haut où tous nous allons y aller. Je voudrais t'encourager, quel que soit le désordre qui puisse y être, quelle que soit la saleté que tu puisses y entrevoir. La vérité, c'est que c'est dans l'âge de Noé que se trouvait le salut. Bien entendu, cet âge sentait de toutes sortes d'odeurs, parce qu'il y avait toutes sortes d'animaux, parce qu'il y avait toutes sortes d'excréments des animaux. Mais c'est là qu'il y avait le salut pour ceux qui voulaient échapper au déluge. Je voudrais donc t'encourager à ne pas oublier d'aller à l'église. Va à l'église, même si ça ne semble pas être le lieu propice, mais c'est là qu'est la présence de Dieu. C'est là que l'on trouve Dieu. Il saura t'aider à avoir une connexion personnelle avec lui, parce que l'église de Dieu est l'église de Dieu et celle de personne d'autre. Alors je t'encourage dans ce sens. Et d'ici à là, shalom.